Bonsoir la famille. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Votre serviteur, il est un peu fatigué, mais l'actualité oblige. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager ici. Voilà. Et puis on va démarrer. Je vous demande de partager cette vidéo-là. Je vous salue, hein, tous ceux qui sont connectés. Votre serviteur est un peu fatigué, mais l'actualité oblige. Il faut donner une réponse très claire. Certains peuples qui n'ont rien compris dans la vie. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Permettez-moi de partager de mon côté très rapidement. Et puis on va démarrer. Voilà. Je crois que c'est... Il est fatigué. Partagez, invitez vos amis. C'est ça qui est le problème de WhatsApp là. Quand tu partages 5-6 personnes, vous n'avez plus le droit à partager la vidéo. Et ça, c'est pas bon. Partagez, invitez vos amis. Tout à l'heure, on va connecter TikTok et puis nous allons démarrer ensemble. Inch'Allah. Partagez, invitez vos amis. Facebook. C'est la dictature totale. Ils veulent empêcher les fils dignes du pays de s'exprimer. Ils veulent qu'on paye aussi. Alors, il faut payer les abonnés, il faut payer le like, il faut payer... Bon, moi, je ne suis pas pour ça. Vous voyez, on va aller sur TikTok. Voilà, c'est ça ici. Voilà, live. On va rentrer ici. Ok. Fatigué. Ok. Attention. Voilà, c'est bon. King Bafoury. Bientôt, il y a un troisième téléphone qui va venir. Très bientôt. Voilà. Là, on voit présent sur Rodium derrière, là. C'est bon. Mamadou connaît, soyez salués. Je salue tous ceux qui sont connectés à... TikTok, c'est propre. On voit King Bafoury. Touré Moussa, les Koto, big respect à toi. Ismaël Bamba, je vous salue. Saluez tous ceux qui sont sur TikTok. Je vous demande de tapoter, d'inviter vos amis. Votre serviteur ne se porte pas bien. Il est extrêmement fatigué, mais l'actualité oblige. On va ici, là. On va écouter un petit son d'abord. Quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Akemutu Maïnoso. Écoute bien. Mais pourquoi tu en veux à Soro? De quoi tu as peur? Soro doit rentrer. De quoi tu souffres? Mon ami, on veut voir ça. De quoi tu as peur? Soro doit rentrer. Un jour, Soro va rentrer chez lui.
L'enfant de Kofi Play doit rentrer chez lui, dans son pays. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur même? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Doumbia Zouzou. De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Joss, qui n'est pas ivoirien, s'en fout de la loi. Voilà une justice de pied gauche. À l'école pour rien. Un démocrate ne fait jamais 3 mandats. Un démocrate ne fait jamais 3 mandats. Bonsoir à la famille, bonsoir à la grande famille. Comme vous constatez, un peu fatigué, un peu grippé. Je viens de me laver, prier. Tout à l'heure, je vais m'adresser à vous parce que l'actualité oblige. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Zouzou le Gangaba, l'homme qui ne va jamais changer. Je tiens à remercier et féliciter le président du Ghana. Il s'appelle comment là? Abdramani Mahama. Voilà, c'est ça. Et le guide religieux du Ghana pour leur accueil chaleureux envers son excellence président John Kibafuri Soro. J'ai vu la vidéo. Nous étions au courant depuis hier que son excellence est présent sur le sol de Kwame Nkrumah, sur le sol de nos ancêtres, sur le sol de la libération de l'Afrique, sur le sol de ceux qui ont refusé d'être les bottes de l'Occidentaux. Depuis hier, on était au courant que le président s'est retrouvé là-bas. Mais il fallait attendre d'abord que le premier image sorte. Je tiens à remercier le président du Ghana et le guide religieux ghanéen qui n'ont rien à foutre avec ces animaux, soi-disant des imams de guides religieux au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai été ému, j'ai été content de voir un homme déterminé, un homme fidèle à sa conviction, un homme qui a refusé de vendre sa dignité. Depuis 6 ans, il dit non, il est resté dessus. Et je tiens à remercier le dirigeant de l'AS et le président du Ghana et le guide religieux ghanéen. Quant à vous, les animaux de Draman qui disaient, Soro est dans l'AS. C'est là-bas, il peut rester. Il ne peut pas sortir de l'AS. John Soro peut rester que dans le l'AS. Burkina, Mali, Niger. Interdiction de sortie. On a compris que déjà, président John Kibafuri Soro peut sortir en dehors de l'espace de l'AS. Les animaux de Draman, il est temps pour vous de réfléchir. Je vais m'adresser à votre Dieu Draman tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a 6 ans de cela, président John Kibafuri Soro a échappé la mort. Draman Ouattara, le criminel, le sanguinaire, l'homme qui ne sera pas sauvé. Au nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis, en toute honnêteté, en toute sincérité, Draman ira à l'enfer. Au nom de Dieu et au nom de l'islam. Pour rien au monde, Draman va rentrer au paradis. Si Draman rentre au paradis, aucun Africain ira à l'enfer. Même une prostituée ne va pas aller à l'enfer. Si Draman va au paradis. Pourquoi je dis ça? Cet homme a menti au nom de Dieu. Il a menti au nom de l'islam. Il a massacré tout un peuple au nom de Dieu et au nom de l'islam. Sur la base des mensonges, sur le faux. Dieu a dit, celui qui ment à mon nom, celui qui ment au nom de l'islam pour éteindre à son objectif, pour accéder au pouvoir, il sera brûlé à l'enfer. Donc je me base sur cette verset coranique-là pour dire que Draman ira à l'enfer. Et il va partir à l'enfer. Alors on va écouter le président John Kibafuri Soro ici. Papa Abdramani Mahama, félicitations à vous.
un homme digne de dignité. Félicitations au peuple ghanéen, le peuple de papa, le grand-père, Kwame Nkrumah. Si l'Afrique avait des gens comme Kwame Nkrumah, comme Thomas Sankara, Robert Mugabe, Sylvanie Olympio, papa Laurent Gbagbo, je vous jure, l'Afrique allait la ne traînait pas sur ses fesses. Je vous le dis et je confirme. Alors ici, il y a 6 ans de cela, président Jom Kibafori Soro a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Malgré Draman lui a dit, si tu viens, je vais te tuer. Si tu viens, je vais t'arrêter. Président Jom Kibafori Soro a pris avion à Paris, à Bourget. Il dit, il va aller à Abidjan, dans son pays, en Côte d'Ivoire. Si Draman veut le tuer, il n'a qu'à le tuer. Si Draman veut l'arrêter, il n'a qu'à l'arrêter. Jom Soro a pris avion. Zouzou le Gangaba, le plus analphabète des Soroïs, j'étais pas d'accord. Je dis, papa Soro Kibafori Jom, s'il te plaît, il ne faut pas aller là-bas, Draman va te tuer. Il dit, il va partir. L'avion est parti, l'avion est retourné pour venir me trouver ici. Je pleurais toute la journée. J'ai vu mes amis à Paris, le Sule de Paris, le Ibras Mauro et Awakone de Bergamo, général et tout le reste, en train d'accompagner le président Jom Kibafori Soro à l'aéroport de Bourget. Il dit qu'il va aller affronter la justice de Draman. Oh mon Dieu! Draman, quand il a su ça, il a bouclé l'aéroport. Il voulait tuer Soro Kibafori Jom. L'avion a dérouté pour aller au Ghana. À ce moment, il y avait un animal à la tête de ce pays, le Ghana, qui est Akufo-Addo. Un animal qui a mis le Ghana en faillite. Le chef d'État le plus cool au monde. C'est lui qui était au pouvoir. L'avion a atterri au Ghana. Jom Soro voulait descendre au Ghana pour prendre la voiture pour rentrer en Côte d'Ivoire par la voie terrestre. Parce que Jom Kibafori Soro, c'est un homme d'État. C'est pas un maudit. Quand il dit, il fait. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, oui, c'est oui. Il était déterminé à rentrer en Côte d'Ivoire. Ce que Draman va faire, il n'a qu'à faire. Arrivé au Ghana, qu'est-ce qui s'est passé? L'animal qui était au pouvoir a ordonné que l'avion quitte sur le trottoir ghanéen. Je pleurais toute la journée. L'avion a été dérouté. On ne sait pas où l'avion se trouvait. À un moment donné, on attend que l'avion atterrit au Ghana. On dit Dieu merci. Mais c'était de mal connaître l'animal qui était à la tête du Ghana à ce moment-là. On va écouter le président Jom Kibafori Soro. Papa Abdurrahmani, maman, nous prions le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu veille sur le peuple ghanéen, qui ont accepté d'accueillir le président Jom Kibafori Soro. Au moment où les animaux de Draman nous disaient qu'il est conseillé dans l'AS, interdiction de sortir, qu'il ne peut pas sortir en dehors de ces 3 pays. Jom Soro nous a montré encore hier que c'est un homme d'État. Il peut voyager. Il peut aller où il veut. C'est Draman qui ne peut pas voyager. Draman, quand il quitte Abidjan, c'est Paris. Il vient se coucher auprès de son mari Macron ici. Président Jom Kibafori Soro, ce n'est pas un lâche. C'est un homme d'État. Ministre de la Communication. Premier ministre des fois. Ministre de la Défense. Président de l'Assemblée nationale. Toi, tu es un animal. Tu crois que lui, là, c'est un comédien? Je vais m'adresser à vous. Président Abdurrahmani, maman, nous prions Dieu pour vous. Nous prions Dieu pour le guide religieux du Ghana qui ont accepté de recevoir son excellent président Jom Kibafori Soro dans le plus grand mosquée d'Accra, le mosquée national du Ghana. Jom Soro est rentré dedans. Ils ont prié pour le président Jom Kibafori Soro. Les musulmans du Ghana, ils savent que Soro a construit une mosquée en Côte d'Ivoire. Ils savent que Soro n'est pas un mécréant. Ils savent que c'est que le guide religieux de Draman. Ce n'est pas tout le guide religieux de Côte d'Ivoire. Il faut préciser. Je parle des imams au service de Draman Ouattara. Des imams de Kozim qui ont dit que Jom Soro veut arracher le pouvoir aux musulmans et aux djoula pour aller donner aux Bousmani le kafri. Les musulmans du Ghana, ils ont montré face au monde entier. Ils ont montré aux musulmans de Draman que cet homme n'est pas un démon, que cet homme, c'est un homme d'État, que cet homme, c'est un homme de Dieu. Si tu vois que Jom Soro a passé 6 ans de sa vie en exil,
Parce que c'est un homme de Dieu, c'est un homme d'État. Il refuse de renier sa valeur et sa culture. C'est pourquoi il est là. Il a été accueilli dans notre maison, maison de Dieu. Al-Masjid ou Abeitullah. Le mosquée, c'est maison de Dieu. Aujourd'hui, mosquée ivoirien, servi à faire des wibis entre les imams de la mosquée. Aujourd'hui, les mosquées ivoiriennes, on pète le champagne dedans. Les imams se mouillent entre eux dans la mosquée sur Draman Ouattara. J'ai la vidéo ici. Mais je ne peux pas publier parce que Dieu interdit ça. Il ne faut pas exposer ton semblable. Seulement, j'ai la vidéo ici. En Côte d'Ivoire, c'est eux qui disent que Soro n'est pas bienvenu. Soro n'est pas la bienvenue en Côte d'Ivoire. Soro n'a pas sa place dans la mosquée. Et pourtant, il a construit une mosquée pour vous donner. On lui traite de chrétiens, de kafris. Soro, c'est un chrétien. Il ne faut pas lui donner le pouvoir. Il faut que le pouvoir reste dans la main des djoulas, les musulmans. Mais vous êtes des animaux. Pouvoir que vous êtes dedans, là, c'est Soro qui vous est donné. Un jeune chrétien. Vous voulez continuer avec votre histoire de religieux, la musulman chrétien, Djoula Bousmani. Ça ne va plus marcher. Le guide religieux gagné vient de nous donner un exemple très clair pour montrer aux faces du monde que cet homme, c'est un enfant béni. Que cet homme a une éducation, que cet homme n'a rien à voir avec un mécréant, que cet homme n'a rien à voir avec un tribaliste, que cet homme n'a rien à voir avec un xénophobe. Cet fils du pays, président Diom Kibafori Soro, c'est un homme de Dieu. C'est ce que le guide religieux ghanéen nous a montré. Je leur dis merci. Shukran lakum, jazakallahum khair. Shukran lakum, jazakallahum khair. Les musulmans du Ghana, les imams du Ghana, vous êtes des hommes dignes à remercier et à féliciter. Très rapidement, on va aller écouter président Diom Kibafori Soro. Il y a 6 ans de cela, qu'est-ce qui s'est passé et au Ghana lorsqu'il était interdit de mettre pied là-bas. Vous voyez ici le guide religieux du Ghana, les hommes dignes de dignité. Il faut les remercier, il faut les féliciter. Ils sont en train de prier pour son excellence, président Diom Kibafori ici, dans la plus grande mosquée du Ghana. Il n'y a rien de lumière, on ne voit pas bien. Vous comprenez? J'étais content. Leur fils, voilà ça. Vous voyez? Ils sont en train de prier pour lui. Au Ghana, ici. Nous sommes au Ghana, ici. Ils ont attrapé sa tête. Ils sont en train de faire bénédiction pour lui. Ça, c'est le vrai douaou. Le vrai bénédiction qui n'a rien à voir avec les prières des animaux, soit des imams qui sont au service des Draman. Félicitations à vous, le guide religieux du Ghana. Au nom de Dieu, je prie Dieu pour vous. Que Allah vous protège, qu'Allah veille sur vous. Les imams du Ghana. Le plus grand mosquée nationale du Ghana. Voilà ça. Voilà. Pendant que les comédiens des plaisantins sont couchés à Abidjan là-bas, qu'ils sont des imams, vous êtes des kafris. Vous tous, votre testicule sera brûlé à l'enfer. C'est moi, je dis ça. On va aller écouter président Diom Kibafori ici. Très rapidement. Où est l'album de Soro? C'est ici, là. Ici, on va aller écouter Papa Soro Kibafori Diom. Très rapidement. Où est l'album, là? Ouais, je crois que c'est ici. Voilà. On va écouter. Président Diom Kibafori Soro. Allez-y, papa. Bon, le téléphone là, c'est tellement rempli. Non. Un homme de compromission. Compromis Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? Non. Je ne suis pas un homme de compromission. Je suis... Le journaliste d'Afrique Média, où Cissé Bakongo est venu s'asseoir sur son testicule, que Draman ne peut pas faire un 3e mandat. L'article 183. Il ne faut pas penser que la nouvelle constitution va venir balayer les effets de l'ancienne constitution. Ce n'est pas comme ça, sinon ça sera le chaos. Et les journalistes d'Africa Media qui n'étaient pas en Allemagne, lui a dit, bon, si c'est Bakongo, on se donne rendez-vous 2020, vous et nous allons parler. Le journaliste lui a mis en défi. Et en 2020, c'est même si c'est Bakongo est venu s'asseoir sur son testicule ici, pour dire que Draman connaît la constitution plus que lui. Nous sommes sur Africa Media ici. Papa Diom Kibafori Soro va parler. Félicitations, papa Abdrahmani Mahama, pour cet accueil chaleureux. Félicitations. Je vous ai dit, beaucoup des Africains sont des maudits.
pas tous les Africains. Vous comprenez? Akufo-Addo de Ghana, là, l'homme qui était à la tête du Ghana, c'est un maudit. Ses supporters sont des maudits. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a su dire à Akufo-Addo, attention, cet homme a échappé la mort par la faute d'un animal, un dictateur. Mais pourquoi tu le chasses d'ici? Dans son partisan là, dans ses militaires là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça. Les Africains, beaucoup sont des médiocres et des ignorants. Un homme en danger de mort, il trouve refuge dans ton pays. Toi, tu lui dis de quitter. Parce que tu es Mougou Aïe Draman Ouattara. Akufo-Addo. Louis Draman, Macron, Bazoum de Niger, Macky Sall du Ghana, et tous, Macron, Mougoussé, tous c'est là. J'ai la preuve ici. Vous comprenez? On va continuer rapidement. On va écouter le président donc. Allons-y. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Ça, c'est un homme digne ou pas? C'est un homme d'État ou pas? Draman n'était même pas menacé de mort. Il a attendu qu'il y ait le jeune patriote qui vient, il a fui, il a sauté clôture. Oui, c'est un homme d'État. Ce jour-là, je n'étais pas d'accord qu'il aille se donner à un criminel. Mais l'homme d'État qu'il est, il dit qu'il va partir affronter la justice de Draman. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y le vieux. Je peux vous le dire. M. Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait deux choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige, je serais choyé par le RHDP, ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce champ. On peut confier un pays à cet homme. Il a refusé. Tu rentres en Côte d'Ivoire, toi tu es un Burkinabé, Burkina même, t'en veux plus. Burkina de capitaine Ibrahim Traoré là, et il dit qu'ils n'ont pas besoin de toi. Que tu es un maudit, tu as renié tes d'origine. Ton papa est enterré à Sendou, 15 ans au pouvoir. Tu pouvais aller une fois t'incliner sur le cadavre de ton papa, tu n'es pas parti. Donc Burkina ne te reconnaît pas. Toi, Burkinabé, tu as envoyé des émissaires à un jeune Ivoirien qui t'a mis au pouvoir. Tu viens en Côte d'Ivoire, tu annules ta candidature, tu dessus le GPS, tu rentres dans mon parti. Je ne te poursuivrai plus. Parce que c'est moi le Dieu Draman. Si tu refuses, tu vas mourir en exil. Je vais fermer le jeu, je ne vais pas te poursuivre, mais tu vas mourir en exil. Diom Soro dit non. Il est encore en exil. Mais malgré ça, il a poursuivi partout. Paris, Bruxelles. Bruxelles, Ankara. Ankara, Suisse. Suisse, Vietnam. Vietnam, Thaïlande. Thaïlande, Ankara. Il dit, il est fatigué. Tu dis, s'il refuse ta proposition, il va mourir en exil. Dangadé Draman Ouattara, fils de cafard. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il dit non. Il dit, bon, tu vas mourir dans le pays, là, c'est pas pour toi. On va écouter. Écoutez. Il dit, il a pris son avion en chassant une fois à l'aéroport. Draman va le tuer. Mais malgré, il dit, il va partir. À ce chantage, j'ai refusé la compromission. J'ai pris mon avion. Je devais atterrir à Abidjan. C'est le même Ouattara qui a effrayé les autorités aéroportuaires qui
ont vu un déploiement incroyable de l'armée à l'aéroport et c'est la tour de contrôle de Niamey au Niger qui a appelé le pilote de mon avion pour dire qu'il était impossible d'atterrir pour des raisons de sécurité à Abidjan. Nous avons atterri en urgence à Accra, au Ghana. J'ai décidé là encore, l'Africain que je suis, de descendre au Ghana et de résister sur la terre de Kwame Nkrumah. C'est le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui a interdit aux autorités aéroportuaires du Ghana de me laisser descendre de mon avion. Donc je n'ai même pas été autorisé à descendre de l'avion. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Président John Kibafori Soro, l'Africain qu'il est, un homme digne qu'il est, qui refuse de vendre sa dignité. Je le dis ici, on peut obliger des animaux à militer à un parti politique. On peut acheter des animaux, des moutons. On ne peut pas obliger un être humain. Moi, Zouzou le Gangaba, d'adhérer à un parti politique. Non. On ne peut pas m'obliger à vendre ma dignité. Des animaux, des moutons, on peut les acheter. John Soro a refusé de vendre sa dignité. Il a pris son avion en chassant très bien. Une fois à Abidjan, Draman Ouattara, le criminel, le sanguinaire, le Batradé, le Dangadé, le Kafridé, qui a dit qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. Une fois au pouvoir, il détruit le mosquée, il transforme le pays des gens à un pays de Wibi. Wibikistan, République de Wibiland, sur Draman Ouattara, c'est un Kafridé. Quelqu'un qui dit qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Une fois au pouvoir, il légalise le Wibi, il détruit le mosquée. Pour moi, c'est un Kafri. Vous comprenez? Draman Ouattara a envoyé des émissaires pour venir voir Papa Soro Diom. Président Soro Diom, tu me fais pitié. C'est moi, Draman, qui est au pouvoir. Viens en Côte d'Ivoire, annule ta candidature, dessous le GPS, rentre dans mon parti, je vais fermer le yeux sur toi, je ne vais plus te poursuivre. Un bouquet ordonne à un Ivoirien d'origine des conditions de son retour dans son pays, sur la terre de ses ancêtres. Oh mon Dieu, le monde est tombé. Ou bien si tu refuses, tu restes en exil, tu vas mourir là-bas. Je vais fermer les yeux. Il a refusé. Il a pris son avion. En chassant une fois Abidjan, le criminel va l'assassiner. Il dit, va aller. Je dis, Papa Soro n'est pas là-bas. Moi, je préfère mourir. Je ne vais pas voir ton arrestation par Draman Ouattara. Je préfère que Gbagbo arrête Soro. Je préfère ça que Draman arrête Soro. Non, de mon vivant, je ne vais pas attendre. De mon vivant, je ne vais pas attendre que Draman a mis la main sur Soro. De mon vivant, je ne vais pas attendre que Draman a tué Soro. J'ai dit, papa, il ne faut pas partir. L'Africain qu'il est, il a pris son avion en chassant très bien. Une fois à Abidjan, Draman va le tuer. Il dit, il va partir. Grand frère Zana, il dit, il va partir. C'est même Draman Ouattara qui a alerté toute la Côte d'Ivoire. Il a déployé toutes les casernes d'Abidjan à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny. Grâce au tour de contrôle de Papa Abdourahmane Tchani, fils digne de l'Afrique, qui a attrapé l'animal Bazoum. Bazoum, c'était un Wibi. Moi, j'ai la vidéo de Bazoum ici. Bazoum, c'était le 4e femme de Macron. Première femme de Macron, c'était Draman. Deuxième femme de Macron, c'était Macky Sall. Troisième femme de Macron, c'était Akufo-Addo de Ghana. 4e femme de Macron, c'était Patrice Talon de Bénin. 5e femme de Macron, c'était l'animal Bazoum. Papa Abdourahmane Tchani a attrapé l'animal parce que un pays digne comme le Niger, un animal, un Wibi, ne doit pas se retrouver à sa tête. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un Wibi qui dirige. Les Nigériens ont dit non à ça. C'est le tour de contrôle
de Niamey qui a alerté le pilote. Mais Papa Soro, il a quel problème? On va écouter ici. Hey, Allahu Akbar. Papa Abdurrahmani Mahama, que Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. Vous êtes indigne de l'Afrique. L'héritier de John Orlis. Papa Abdurrahmani Mahama, là, il est le même parti politique que John Orlis de Ghana. Oui, oui. C'est le fils digne de l'Afrique. L'animal Akufo Addo, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est plus là. C'est nous, on est là. Ce fils digne de l'Afrique est là. On va écouter Papa Soro. Hey, merci beaucoup. Mais quant à vous, les animaux de Draman, vous nous avez dit ici que Soro est coincé dans l'AS. Que Soro est bloqué dans l'AS. Il n'y a que les 3 pays qui peuvent se promener qui ne peuvent pas sortir. Ya, Soro peut sortir jusqu'à aller devant vos frontières. Il est actuellement devant les frontières ivoiriennes. Ya, Soro peut sortir dans l'AS. Les animaux de Draman. Et vous ne savez pas ça. Voilà ça aujourd'hui. On nous a dit, il n'y a que l'AS qui peut rester. Draman a dit qu'il va mourir en exil sur le blanc là. Il est rentré en Afrique. On dit qu'il va mourir dans l'AS là. Il n'y a que l'AS qui peut rester. Qui ne peut pas sortir. Mais il est au Ghana. Les animaux, ressaisissez-vous. Écoutez, malgré il savait, s'il va à Abidjan, Draman va le tuer. Il a pris son avion, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez très bien. Résister sur la terre de dire qu'il était impossible d'atterrir pour des raisons de sécurité. Je reste en exil et il ferme, annule ma candidature et je rentre. Je viens en Côte d'Ivoire pour me convaincre d'atterrir à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion, tout en par rapport à une certaine réalité du moment. De la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que je... Pas M. Ouattara, Draman a dit à certains diplomates. J'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion. Mais c'est un homme d'État, celui-là. Confiez le pays là à lui là. Lui, il peut diriger un pays, c'est pas un fuyard. Même pas dès le premier bruit de Kalachnikov, même pas. Draman a attendu que le patriote soit en train de venir vers sa résidence. Lâche qu'il est, il a sauté clôture. Il a fui. Pour laisser tous les petits moutons de RDL et ses militants derrière lui, il a fui. Lui là, c'est un homme d'État. Lui là, c'est un homme d'État. Il sait très bien s'il vient à Abidjan, il sera tué. Mais il dit, il va partir. C'est le fils de Babo qui est là. Babo était couché chez moi ici à Rome, en Italie. À Rome. On l'appelle à 4 h du matin, on dit pays attaqué. On dit situation n'est pas bon. Il se réveille vite fait, il se brosse, il lave son visage, il ne sait même pas laver. Ces jours-là, Jacques Chirac appelle Babo, il dit, hey, Yoromagne, il ne faut pas partir. Situation n'est pas bon. Viens ici à Paris, moi je t'accorde l'exil. Babo dit à Chirac, mais toi tu es malade. Toi tu es fou. Le peuple qui m'ont élu sont attaqués. Toi tu me proposes l'exil. Tu es fou. Il a pris son avion, il est parti. Voilà papa de Soro Diom. Les 2 hommes, on peut les confier le pays là. Ce n'est pas des peureux, ce n'est pas des fiards. Draman, c'est un Wibi. Dès le premier bruit de Kalachnikov, il est parti. Petite mutinerie de 2017 là. De 8400 soldats là. Draman était déjà arrivé au Ghana. Il a abandonné le peuple ivoirien. Il a abandonné ses moutons de RADP. Il a fui. Petite mutinerie de 8400 Volcano. Draman a mis dedans. Il a fui. Papa Laurent Gbagbo, on dit, il était chez moi ici en Italie, à Rome. Et il était ici. Il était ici. On dit, le vieux, la situation n'est pas bonne, le pays est attaqué. Jacques Chirac l'appelle, il dit, hey, il ne faut pas partir, c'est pas bon, viens à Paris, je te donne l'exil. Il dit, mais Chirac, toi, tu es malade. Le peuple qui m'ont élu sont attaqués, toi, tu me proposes l'exil. Non, non, non.
Et on va tous mourir là-dedans. Il a pris son avion, il est parti. C'est ça on appelle un homme. Dom Kibafouri Soro, en chassant bien, s'il rentre à Abidjan, Draman va le tuer. Il dit, ça va. Je me suis imposé. Je pleurais toute la journée comme un gamin. Il est parti. C'est ça, on dit un homme d'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Même Draman encore. On va écouter. Allons-y, papa. Assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Je peux vous le dire. Monsieur Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Toi, tu es qui? Demander à un Ivoirien de ne pas rentrer dans son pays. Non, Draman, tu es à foutaise. Allons-y. Il me proposait deux choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige, je serais choyé par le RHDP, ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce chantage. Merci, papa. Tu vas faire ce que tu as à faire, mais un jour tu vas mourir. Tu ne vas pas rester à la tête de la Côte d'Ivoire toute ta vie. Deux conditions. Tu viens, tu dissous le GPS, tu rentres au RHDP. C'est fini. Ou tu restes en exil toute ta vie. Et je ferme le yeux sur éventuelle poursuite. Mais malgré ça, il n'a pas fermé le yeux. Pendant 6 ans, il a traqué Soro partout ici. Parce que Soro, ce n'est pas un dangadé, ce n'est pas un maudit. Moi, j'ai juré ici, il y a 4 ans, 5 ans. J'ai juré, moi. 4 ans, 5 ans. J'ai dit, au nom de Dieu, Draman va mourir. Draman va disparaître. Dieu ne va pas livrer Soro à Draman. Je l'ai déjà dit. Ceux qui me suivent il y a longtemps, ils savent que j'ai dit ça. Draman, tu vas mourir. Tu vas disparaître. Tu ne pourras pas mettre la main sur Soro. Dieu ne va pas l'accepter. Parce qu'il a trop fait pour toi. Ce que Soro a fait pour toi, Draman, toi, Bouki, là. Dieu, il est là. C'est vrai, le RDR, les animaux de RHDP disent que Dieu n'existe pas. Que c'est Draman qui est Dieu. Ils ont dit ça. L'imam a dit, le guide de religieux Ousmane Diakité, le patron politique de Kozim, il a dit qu'on n'a qu'à prier le Dieu Draman pour que la pluie tombe. Il a dit ça. J'ai la vidéo ici. On n'a qu'à prier Dieu. C'est Alassane qui est Dieu, le Bobab. On n'a qu'à prier Dieu Alassane pour que la pluie tombe en Côte d'Ivoire. Ousmane Diakité l'a dit. Donc le militaire de Draman dit que Dieu n'existe pas. Que c'est Draman qui est Dieu. Mais moi, il sait que Dieu, il existe. Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa Jalla. Moi, il sait que Dieu, il est là. Soro a refusé de céder. Mais en refusant de céder, c'est un homme de Dieu. Il sait un jour, il va rentrer dans son pays. Tôt ou tard, attends, il y a un animal qui met un truc là, je ne comprends pas. S'il vous plaît, Nessan. Il va détruire. Silencieux, voilà. Bon, je ne veux pas le bloquer, j'ai mis silencieux. Il ne peut plus commenter. Vous comprenez? Vous comprenez? Il dit, tu viens en Côte d'Ivoire, tu dissous le GPS, tu rentres au RHDP, je vais arrêter de te poursuivre. Si tu refuses, tu restes en exil toute ta vie, je vais fermer les yeux, c'est une éventuelle poursuite. Il a refusé. Mais en refusant, Soro sait qu'un jour il va rentrer. Parce que Draman n'est pas Dieu. On va écouter la suite. Félicitations papa Abdramani Mahama. Félicitations au peuple gagné, au nouveau président élu démocratiquement, sans fraude, sans tricherie. Félicitations au guide religieux du Ghana, le vrai guide religieux qui n'ont rien à voir avec des comédiens de Kozim de Draman, là, soi-disant des imams, les buveurs de sang imais, les politiciens déguisés en imams. En Côte d'Ivoire, je vous ai dit ici, quelqu'un n'a qu'à m'envoyer une vidéo demain. La personne a 2 millions de francs CFA. Zouzou, voilà une vidéo où les imams de Côte d'Ivoire ont demandé à Draman la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés en Côte d'Ivoire. Montrez-moi la vidéo. Il n'y en a pas. Quelqu'un n'a qu'à me faire sortir une vidéo
d'un comédien, un animal, soi-disant imam en Côte d'Ivoire, qui a osé interpeller Dramane un jour pour lui demander de libérer le prisonnier politique, de faire retourner les exilés. Il n'y en a pas. Mais moi, j'ai la vidéo de Monseigneur Koutoua ici, qui a demandé à Dramane de libérer le prisonnier politique. Vous êtes des imams, félicitations au guide religieux du Ghana, d'avoir accueilli son excellence président John Kibafori Solo dans le plus grand mosquée national du Ghana. Félicitations à vous. Ils ont prié pour le président. Et les prières ne seront pas vaines. Les prières vont monter au ciel. Parce que c'est des guides religieux qui ne font pas la politique. C'est des musulmans, c'est des imams qui ne font pas la politique. Quand ils prient le bon Dieu, ça monte en même temps. Alors, écoutez, président John Kibafori aussi. Alpha Blondie, je ne vais pas mélanger les deux vidéos. Demain soir ou vendredi, il sera sur toi. Apparemment, tu as ouvert ta sale gueule encore pour parler de mon papa Laurent Gbagbo. Ce que tu as dit, c'est trop doux. Il n'a pas été innocenté et il était libéré par manque de preuves. Ah, tu es petit. Moi, je vais t'enterrer demain soir ou vendredi soir. T'inquiète pas. Je vais chercher la vidéo d'abord. Je voulais te répondre ce soir, mais non. Je ne vais pas mélanger les deux vidéos. Soyez prêts. C'est drogué Alpha Blondie là. C'est salaud là. On va lui répondre. À ce chantage. Okay. J'ai refusé la compromission. J'ai pris mon avion. Je devais atterrir à Abidjan. C'est le même Ouattara qui a effrayé les autorités aéroportuaires qui ont vu un déploiement incroyable de l'armée à l'aéroport et c'est la tour de contrôle. Ce jour-là, tous les cadres du GPS ont été arrêtés. Ce jour-là, le petit frère de Soro Diom, Simon Soro, a été arrêté. Ce jour-là, j'ai dit, bon papa, voilà ce que je t'avais dit. Il t'avait dit de ne pas partir. Tu ne m'as pas écouté. Mais tu dis, s'il vient, il va dissoudre, il va rentrer dans ton parti. Sinon, il sera arrêté. Il dit, il s'en va. Si tu veux, il faut l'arrêter. Si tu veux, il faut le tuer. Tu veux quoi? Pourquoi tu as déployé à l'aéroport? Tu as peur qu'il descende en Côte d'Ivoire. Parce que s'il descend en Côte d'Ivoire, ce fils de Gbagbo, le peuple se reconnaît à leurs enfants. Tu avais peur que l'accueil là, ce jour-là, va aboutir à ton départ. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez-y, le vieil. Félicitations aux autorités ghanéennes en ensemble. Écoutez. De Niamey au Niger, qui a appelé le pilote de mon avion, ont vu un déploiement incroyable de l'armée à l'aéroport et c'est la tour de contrôle de Niamey au Niger. Niamey au Niger, ceux qui ne connaissent pas Niamey, c'est papa, c'est pays des papas, général Abdourahmane Tiani, qui a attrapé le Woubi, le 5e femme de Macron. C'est le tout des contrôles de Niamey qui a alerté Papa Soro pour dire Yoromani, situation n'est pas bonne. Félicitations, mon papa général Abdourahmane Tiani. Il a fait ça, après il a dit à Soro de venir chez lui. Oui, c'est lui qui a attrapé le Woubi Bazoum. J'ai vu son camarade là, tous ses copains décédés. Ils sont tous des Woubi là-bas. Ces jours-là, Dramane tremblait. Ils ont attrapé mon épouse. Ils ont attrapé ma deuxième femme de mon mari. Hein? Moi, j'ai un bataillon pour aller installer mon épouse au pouvoir. Dramane tremblait plus que tout le monde. Parce que lui, il est la première femme, Bazoum est le 5e. Donc, il pleurait. Jusqu'il a proposé un bataillon ce jour-là. Il avait mal qu'ils ont arrêté. Il avait mal qu'ils ont arrêté son épouse. Voilà, c'est comme ça on dit. Le 5e femme de Macron a été attrapé par papa Abdourahmane Tiani. Dramane n'a pas dormi, il a pleuré. Alors, le tour de contrôle de Niamey a alerté l'avion. Qu'est-ce qui s'est passé? De Niamey au Niger, qui a appelé le pilote de mon avion pour dire qu'il était impossible d'atterrir pour des raisons de sécurité à Abidjan. Nous avons atterri en urgence à Accra, au Ghana. J'ai décidé, là encore, l'Africain que je suis, de descendre au Ghana
et de résister sur la terre de Kwame Nkrumah. C'est le président ghanéen. Attends d'abord, papa. Une fois au Ghana, Papa Soro décide, il est têtu en fait. Tu vas aller te donner à la mort. Tu as échappé à la mort. Tu insistes là-dessus. Je ne comprends pas. Étant au Ghana, il veut descendre pour prendre la voie terrestre. Pour aller se donner à la mort. Mais ça a trouvé qu'il y avait un animal à la tête de ce pays-là. Tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Tout ce que Dieu fait est bon. Écoutez, là, il a décidé de descendre dans l'avion pour résister sur la terre de Kwame Nkrumah. Vous avez vu sa photo, là, il est arrêté comme ça. L'homme qui est derrière lui, Kwame Nkrumah, il est mort pour la dignité des peuples africains. Kwame Nkrumah. Il veut descendre dans l'avion pour prendre la voie terrestre, pour résister pour entrer en Côte d'Ivoire. Ça a trouvé qu'il y a un animal qui était à la tête de ce pays-là. Écoutez. Quelqu'un que je suis, de descendre. Nous avons atterri en urgence à Accra, au Ghana. J'ai décidé là encore, l'Africain que je suis, de descendre au Ghana et de résister sur la terre de Kwame Nkrumah. C'est le président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo, voilà l'avion là qui a arrêté ici. Vous voyez le jet privé là? C'est jet là qui a arrêté ici. Voilà le jet privé là. Jet privé, il a arrêté ici. Nana Akufo-Addo, l'animal qui a mis le Ghana en faillite économiquement. L'économiquement et en matière de la démocratie, le Ghana était numéro 1. La stabilité politique. C'est l'animal Akufo-Addo qui a détruit l'économie du Ghana, qui a détruit la démocratie au Ghana. C'est pourquoi Abdrahmani Mahama est parti. Les Ghanéens sont allés le chercher pour revenir encore. Oui. Il décide de dire à président Soro Diom, parce que sa copine Dramane lui a appelé au téléphone pour dire: hey, tu es ma femme, dis à Petit là de quitter chez toi. C'est comme ça s'est passé. Une fois avion atterri au Ghana, c'est Dramane qui a appelé sa femme là, Akufo-Addo de Ghana, pour dire-lui de dégager. Écoutez. J'étais aéroportuaire du Ghana de me laisser descendre de mon avion. Donc je n'ai même pas été autorisé à descendre de l'avion. Allahu Akbar. Et c'est ainsi que le pilote, n'ayant plus d'autre choix et d'autres options, craignant lui-même pour la sécurité de l'avion et pour sa sécurité, a décidé de décoller d'Accra. Allahu Akbar. Hey, le pilote n'avait pas... Hey, ce jour-là, hey, un des trois, ma femme, ça a ouvert la porte pour voir si je ne suis pas mort. Ce jour-là, non. Quand on a vu l'image d'avion, là, il dit: bon, Papa Soro, ça c'est quoi ça là? Tu as quel problème? Je t'avais dit de ne pas partir. Hey, tiens, ce jour-là, quand je vis l'avion là, il dit: Allahu Akbar. Hey, tiens, non, c'est une journée noire pour toute la famille des GPS. C'est une journée noire. Nous n'allons jamais oublier le 23 décembre 2019. Moi, en tout cas, je ne vais jamais l'oublier. Jamais. Ce jour-là, tiens, c'était pas bon. Il dit: mais tiens, moi je t'avais dit de ne pas partir. Tu voulais nous tuer sur l'odium, ce jour-là, nous tous. L'avion est arrêté sur le tarmac. Je regarde l'avion là, il dit: c'est pas bon. L'animal Akufo-Addo refuse d'autoriser Soro Diom à descendre. Le pilote n'avait pas un autre choix, craignant pour son avion et lui-même sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez. Pour atterrir en Espagne. Donc, après une telle situation, vous me voyez, moi, en train de faire de la compromission pour rentrer dans mon pays? Jamais. Le pays de mes ancêtres, la terre de mes ancêtres? Jamais. Que je fasse de la compromission pour avoir le droit, moi, de vivre et de mourir sur la terre de mes parents, de mes ancêtres en Côte d'Ivoire? Je ne le ferai jamais. Ah, ça, c'est un homme d'État. Et puis, de la part d'un bouki, après une telle situation, on nous parle de compromis. Vraiment, tu vas mourir. Au RHDP, nous, on ne va pas rentrer. Il faut écrire ça. Après une telle situation, on nous parle de compromis ici.
On nous parle de réconciliation avec ces sanguinaires-là. Non, on n'est pas dedans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le pilote a décollé là, les gens ne savent pas. De Accra en Espagne, il y a quelque chose qui s'est passé. On va aller écouter Papa Soro. Eh non, papa. Et c'est le même Ghana là, où ça là, ça s'est passé il y a 6 ans. Diom Soro est tranquillement là-bas, accueilli comme un roi. Papa Abdurrahmani, maman, fils digne de l'Afrique. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. Nous prions le bon Dieu, que Allah veille sur vous, que Allah vous protège. Que Dieu protège le peuple ghanéen. Voilà, vous savez, moi, je suis d'origine ghanéenne. Voilà, côté maternel aussi. On a tous gagné. Voilà, félicitations à toi, papa. On va aller écouter Papa Soro Diom. Quand ça, là, ça s'est passé en Espagne, qu'est-ce qui s'est passé? En Accra, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Vous voyez, le pilote n'avait pas un autre choix. Parce que l'animal Akufo-Addo dit qu'il ne descend pas. Parce que son mari Draman a ordonné qu'il ne doit pas descendre. Mais aujourd'hui, Soro dort en bas des climatiseurs là-bas, tranquille. Dieu, c'est Dieu. Moi, je dis aux animaux de Draman, Dieu, c'est Dieu. Dieu, il est là. Draman n'est pas Dieu. Qui aurait imaginé qu'après ce film-là, Soro allait être accueilli au Ghana? Mais c'est Dieu. Donc, quand le pilote n'avait pas un autre choix, craignant pour lui-même sa vie et son avion, il décide de décoller au Ghana. Même pour prendre le kérogène, Akufo-Addo, l'animal a refusé. On devait ravitailler l'avion à Accra avant que l'avion décolle. Draman dit non. Même carburant, même kérosène, on n'a pas pris. Donc, le pilote prend des risques pour décoller avec peu de kérosène qui était dans son avion. Il dit, de Accra en Espagne, beaucoup d'entre vous ne savaient pas. L'avion atterrit presque en crachant. Mais j'ai dit à Papa Soro, l'avion n'allait pas se cracher. Dieu allait prendre l'avion, la déposer à terre. Parce que tu as trop fait pour cet animal, Draman Ouattara, le bouki de Sendou. Écoutez, beaucoup ne savent pas. Écoutez. Dans des îles du côté. Mais mon avion a atterri. C'est grâce à Dieu. Parce que le jour où, et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que si je suis en vie aujourd'hui, depuis le 23 décembre 2019, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez comment Soro n'est pas un mécréant? Il croit au bon Dieu. Il croit au destin. Il a dit, il arrive à un homme ce que Dieu a écrit. Mais les animaux de Draman ne connaissent pas ça. Ahmed Barago est venu s'arrêter ici. 2020, c'est bouclé, c'est calé, c'est géré. Il n'a pas dit si Dieu le veut. Il n'a pas dit Inch'Allah. 2020, il n'était pas là. Gon Koulibaly est venu s'arrêter ici. Adjalaouyo Amenata. Amadjaouyo Amenata. Il n'a pas dit Inch'Allah. Il n'a pas dit si Dieu le veut. Parce que pour eux, Dieu n'existe pas. C'est Draman qui est Dieu. Qu'ils veulent, on va prendre. Qu'ils ne veulent pas, on va prendre. Mais il faut dire si Dieu le veut. Mais il n'a pas dit ça. Parce que pour eux, c'est Draman qui est Dieu. C'est-à-dire, moi, je vous regarde, vous me faites pitié. Draman n'est pas Dieu. 2020, ils n'étaient pas là. Tout l'été. Parce qu'ils ont dit, ils vont prendre, ils n'ont pas dit si Dieu le veut. Ils n'ont pas dit Inch'Allah. Vous voyez, moi, tout ce que j'ai dit Inch'Allah. Tous mes commentaires, jusqu'à toujours l'espoir du peuple ivoirien, Inch'Allah. Président John Kibafori Soro, que Dieu vous protège toujours, Inch'Allah. Joyeux anniversaire à toi, longue vie et la santé, que Dieu te protège toujours, Inch'Allah. Il y a toujours Inch'Allah dedans, dans mes trucs, si Dieu le veut. Parce que c'est Dieu qui va décider. Allons-y. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais le 23 décembre, Alassane a détourné l'avion. L'avion a atterri à Accra. Personne ne le sait. L'avion a quitté Accra vers l'Espagne. Mais l'avion allait s'écraser. Beaucoup des animaux de Draman ne savent pas ça. Beaucoup d'entre vous ne savent pas ça. Écoutez. Mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Papa, l'avion n'allait pas se cracher. Jamais. Si l'avion se crachait avec toi, c'est que Dieu n'est pas là.
Et moi, j'ai déjà dit aux animaux de Draman ici, Draman va mourir. Il va disparaître. Dieu ne va pas permettre à Draman de mettre la main sur Soro. Écrivez ça. Moi, il y a 5 ans, j'ai dit ça, mais je suis assis ici. Alors, de l'Espagne a détourné mon avion, personne ne le sait, mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Babo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Merci. Merci, papa. Président John Kouafori Soro, que Dieu vous protège toujours, Inch'Allah. Ceux qui veulent réconcilier les deux hommes, Soro vous dit d'aller demander à Ouattara, Draman, qu'est-ce qu'il lui a fait. Demandez à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait. Le jour où Draman a détourné mon avion, il m'a chassé du Ghana. Mon avion a atterri en Espagne presque en crachant. Après ce que j'ai fait pour Draman, après la vie que j'ai consacrée pour Draman, ça fait mal. Ça crée la rage, ça crée la haine. C'est mon cas. Après ce que j'ai fait pour Draman, après la vie que j'ai consacrée pour Draman, Babo même que j'ai combattu, avec lance-roquette, Zagazaga, Rafale, RPG, AK-47, il a permis qu'on puisse m'acheter une maison à Abidjan. Une seule maison à Abidjan, c'est cette maison, Draman vient de m'arracher. Donc je ne sais pas. Demandez à Ouattara qu'est-ce que je lui ai fait. Le réconciliateur, on vous attend. Peuple du Nord, moi je vous ai mis en mission. Allez-y, demandez à Draman qu'est-ce que cela lui a fait. Alors ici, quand je vois aujourd'hui, 6 ans après, Papa Abdramani, hein? Papa Abdramani, attends. Il faut, Papa Abdramani, hein? Attends d'abord. C'est un autre Ghana qui l'accueille. Attends, papa. On va monter son arrivée là. Voilà. Le retour de l'homme d'État ivoirien sur la terre de Nkrumah, Accra, 8 avril 2025. Il est exactement 14 h, heure GMT, lorsque le ciel ghanéen est doucement déchiré par le souffle feutré d'un jet privé de type Challenger. À son bord, un passager que l'histoire avait jadis blessé, Guillaume Kibafori Soro, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dieu c'est Dieu. Qui aurait imaginé le même accueil à Ouagadougou, le même accueil à Niamey, le même accueil à Accra. Draman, moi je veux m'adresser à toi. En toute honnêteté. John Soro se promène. 6 ans en Occidentaux. Actuellement, il se promène dans le pays voisin de la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas honte là, toi, Draman. Moi, je sais que tu es indigne. Tu n'as pas de dignité. Mais ça, là, ça doit te faire honte. Ça doit te faire honte. Que président John Kibafori Soro, qui s'est battu pour t'installer au pouvoir, en train de se promener dans le pays limitrophe de la Côte d'Ivoire, Ouagadougou, Niamey, Accra. C'est une honte pour toi. Peuple du Nord, le cafard des imams, là, ça c'est une honte pour vous. Que les musulmans du Ghana accueillent Soro Diom dans la mosquée. Hors de la Côte d'Ivoire, vous êtes là. Demande à Soro Diom de rentrer en Côte d'Ivoire. Fais-lui rentrer en Côte d'Ivoire, mets son nom sur la liste électorale. Avec le choix de ses gardes du corps. 20 000 hommes au Ghana, 20 000 hommes au Niger, 20 000 hommes au Mali, 20 000 hommes au Burkina, en tout 80 000 personnes pour sa sécurité. C'est-à-dire, laissez le choix. Soro vient en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe là, c'est une honte pour moi de te voir à Ouagadougou, Niamey, Bamako, Accra. Moi, Draman, ça me fait honte. Il faut venir. Choisis ceux qui vont garantir ta sécurité. Viens avec. J'accepte. Voilà ce qu'il te demande. Un peuple indigne, si vous avez minimum de dignité,
voir Soro Diom sur la terre de Kwame Nkrumah, à 1 mètre de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, Moro Naba, au Niger. Mais il est encore dans l'incapacité, l'impossibilité de fouler la terre de ses ancêtres par la faute d'un dictateur, un criminel. Dramane Ouattara, c'est une honte pour toi, ça là. Tu vois ici? Et c'est le même Accra où tu as ordonné, il y a 6 ans de cela, personne n'a imaginé, personne ne pouvait croire que Diom Soro 6 ans après aller fouler la terre de nos ancêtres de Kwame Nkrumah au Ghana. Les animaux de Dramane croyaient au bon Dieu. Dramane n'est pas Dieu. Le national de Côte d'Ivoire. 6 ans plus tôt, presque jour pour jour, c'est ici même, sur le tarmac de l'aéroport international d'Accra, que ce même homme fut contraint de vivre l'une des injustices les plus silencieuses de son exil. Par la faute d'un animal, Akufo-Addo. Akufo-Addo, aujourd'hui, il a assis son testicule quelque part. Il ne peut pas parler du Ghana. Ça, c'est Allah. Allah Yako Lebeti. Kun Fayakun. Il y a 6 ans, l'homme qui a été chassé sur le sol ghanéen comme un malfrat, aujourd'hui, il dort dans le climatiseur. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dieu, c'est Dieu. Le 23 décembre 2019, alors qu'il quittait Paris pour rejoindre Abidjan, son avion est intercepté en plein vol. Dans l'espace aérien du Niger, le pilote est alerté. Des ordres ont été donnés à Abidjan pour abattre l'appareil à son arrivée. Sous le choc, le pilote demande à son passager de choisir pour battre l'avion. L'ordre est donné par le criminel, le sanguinaire, le cafridin Dramane Ouattara de battre l'avion une fois à Abidjan. Battre l'avion de celui qui s'est sacrifié pour t'installer au pouvoir. Diom Soro et ses camarades se sont battus pour que toi, le Bouki, tu sois reconnu ivoirien d'abord. Papa Laurent Gbagbo en 2004 a accepté que tu es ivoirien. Ils se sont battus. Ils ont entamé la deuxième guerre. Celle de fait de toi un candidat. Gbagbo Laurent a accepté à Pretoria que tu es candidat. Ils ont entamé la troisième guerre. Parce qu'on allait aux élections, tu n'as rien gagné. Oui. C'est donc qui va fournir sur encore. Harry Kona, Bédi, Nicolas Sarkozy qui t'ont installé là. Mais en particulier sur Soro. Au moment où tu étais couché sur son testicule à l'hôtel de golf, Soro et ses hommes, ils étaient en bas du soleil d'Abidjan là. En train de trouver une solution pour que tu puisses t'asseoir tes fesses là sur nos fauteuils présidentiels. Eh, Dramane, Adam a dit, il me sait qu'il y a un être humain, comment tu peux oublier tout ça? Comment un être humain peut être méchant avec son bienfaiteur jusqu'à tenter de le tuer? Les gens disent, Zouzou, c'est toi qui nous as fait enrôler, c'est toi qui nous as fait voter Dramane en 2010, on ne comprend pas pourquoi tu critiques Dramane. Voilà ça. Il a trahi le combat, il a trahi le peuple ivoirien. Il a trahi Diom Soro. J'ai la haine contre lui. Oui. Allons-y le lui. Vous voyez, ça c'est l'accueil de Papa Soro Diom. Et le président Papa Akufo, il ne s'est pas arrêté là. Hein? Il accueille Soro Diom. Réconcilié avec ses principes. Dans un Ghana dirigé dans le salon de... Ce 8 avril 2025, c'est un autre Ghana qui l'accueille. Un Ghana réconcilié avec ses principes. Un Ghana dirigé... C'est un autre Ghana qui l'accueille. Celle des différences de Ghana de l'animal à Akufo-Addo. Vous voyez Burkina Faso aujourd'hui? Elle est différente de Burkina de l'animal Blaise Compaoré qui est en train de mourir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des Burkina, ce n'est pas même Burkina. Le Burkina de capitaine Ibrahim Traoré n'a rien à foutre avec le Burkina de l'animal Blaise Compaoré. Le Ghana d'Abdrahmani Mahama n'a rien à voir avec le Ghana de l'animal Akufo-Addo. Le chef d'État le plus court au monde qui a envoyé le Ghana en faillite économique. Ghana a perdu sa démocratie. Son deuxième mandat, là, il y a eu des morts au Ghana. Depuis nous, on est né là. Il y a longtemps après John Warlis, il n'y a pas eu de morts au Ghana. Mais c'est l'animal qui a tué le Ghanéen. Parce que son mari, Dramane, lui est blagué, était en train de le pousser pour faire un troisième mandat. Mais il sait que le Ghanéen ne va pas l'accepter, donc il est parti. Papa Soro est assis. Hey,
dirigé par un président démocratiquement élu, John Dramani Mahama. Attends. Les animaux Un Ghana dirigé par un... Les animaux vont voir cette image-là. Papa Sorodium, putain. Ouais. Ça dit, il est là, là, quoi. Ouais. Faut savoir que Dieu, il est là. Ouais. Président démocratiquement élu, John Dramani Mahama. Un président démocratiquement élu. Ce 8 avril 2025, c'est un autre Ghana qui l'accueille. Ouais. Un Ghana réconcilié avec ses principes. Voilà. Un Ghana dirigé par un président démocratiquement élu, John Dramani Mahama. Et c'est avec gratitude. Papa John Abdramani Mahama. Ces prières-là, je ne fais pas à tout le monde. Ces prières-là, je ne dis pas ça à tout le monde. Papa John Abdramani Mahama, il flâne. C'est toi qui es là. Ad'ullahu subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum, la ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man za lezi yashfa'u indahu illa bi izni. Je prie le bon Dieu, ce Dieu que je viens de citer, qu'il met sa main sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu protège le peuple ghanéen. Vous êtes un Africain, un homme digne de dignité, un homme né de deux parents qui sont nés dans la dignité. Félicitations à vous, bravo à vous, merci à vous d'avoir accueilli son excellent président Dom Kibafori Soro sur la terre de nos ancêtres, sur la terre de Kwame Nkrumah, le Ghana pour laquelle il y a 6 ans de cela, il a été interdit de poser son pied. Papa Abdramani, John, merci à vous. Draman Dangabileko, sur ces images-là, si tu as un minimum de dignité maintenant, là, John Soro, il a 1 mètre de Côte d'Ivoire. Fais-le rentrer dans son pays. La terre de ses ancêtres. Tu as trop fait, tu as assez fait. Pendant 6 ans, aucun homme politique a subi ce que le président de GPS a subi dans Côte d'Ivoire, à part son papa Laurent Gbagbo. Même Laurent Gbagbo n'a pas subi ce que Soro a subi là, dans cette affaire de politique là. 10 tentatives d'assassinat, 7 ans en exil. Tous ses partisans sont arrêtés, décapités le GPS. Draman a osé à s'apprendre à sa propre famille, chose pour laquelle Gbagbo n'a pas fait. Dites-moi le nom d'un homme politique qui a subi dans un pays là comme Soro, il n'y en a pas. Mais il est là, GPS est là. C'est une honte pour toi. Les animaux de Draman. Soro est sorti dans l'Aïs. Il a 1 mètre de la Côte d'Ivoire, demi-mètre. Draman, si tu es un homme, que tu as un minimum de dignité, dis à Soro de venir dans son pays. C'est lui qui t'a mis au pouvoir. Mets son nom sur la liste électorale. Mais ce n'est pas n'importe quel retour. Non, je ne suis pas d'accord. Un retour sécurisé comme Gbagbo a fait là. Toi et Bédier, là, vous étiez en exil. Gbagbo a envoyé avion présidentiel et vous a fait venir. Une fois à Abidjan, il vous a dit de choisir dans toute l'armée ivoirienne là, de choisir ceux qui vont garantir vos sécurités. Draman a choisi pour lui, Bédier a choisi pour lui. Je souhaite, à partir du Ghana, que tu demandes à Soro de rentrer au pays avec le choix de ses gardes du corps lui-même pour qu'il soit en sécurité. Et je propose pas moins de 60 000 hommes parce que moi je n'ai pas confiance à toi, Draman. Je ne souhaite même pas que Soro rentre en Côte d'Ivoire pendant que tu es au pouvoir. Je ne souhaite pas parce que tu es méchant, tu es mauvais, tu ne pardonnes jamais. Donc si Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire pendant que toi tu es là, avec 60 000 hommes ou 80 000 hommes, je serai un peu rassuré. Voilà ce qu'il te demande. C'est une honte pour toi. Président, qui aurait imaginé Étude et respect que Diom Soro foule enfin le sol d'Accra. Non plus dans l'ombre, mais sous le regard d'un État qui l'accueille en note de marque. À sa descente d'avion, ce n'est plus l'interdiction qui l'attend. C'est un cortège officiel. Et au bout de ce cortège, le futur président de la République de Côte d'Ivoire,
Inch'Allah. Soumma Inch'Allah. Si Dieu le veut. Toujours. Quand il dit Soro est le futur président de la Côte d'Ivoire, il faut dire Inch'Allah. Il ne faut pas faire comme les animaux du RD. Non, non, non. Il faut dire si Dieu le veut. Tout dépendra de Dieu et le peuple ivoirien. On a vu Ahmed Bayo au Goncoubali ici. 2020, c'est bouclé, c'est géré, c'est cassé. 2020, il n'était pas là. Goncoubali, Adjaraouyo, Amenata, Amadjaouyo, Antenabla, qu'ils veulent, on va prendre, qu'ils ne veulent pas, on va prendre. Il dit, papa, il fallait dire Allah Sona, Inch'Allah, ça ne t'écoute rien. Mais 2020, lui, il n'était pas là. Quand je vois ces images-là, c'est le futur président de la République qui est là. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Non. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Une poignée de main fraternelle. Celle de Larry. À sa descente d'avion, ce n'est plus l'interdiction qui l'attend. C'est un cortège officiel. Et au bout de ce cortège... Ce n'est plus l'interdiction qui l'attend. Parce qu'il n'y a plus un animal à la tête du Ghana. C'est ça. À sa descente d'avion, ce n'est plus l'interdiction. Parce que ce n'est plus un animal qui dirige le Ghana. L'homme qui est à la tête du Ghana, ce n'est pas un Woubi. Il vient d'arriver, il a interdit Woubi dans son pays. Il a promulgué la loi. Désormais, il y a des gens au Ghana, femmes, garçons. C'est un garçon. Il ne se fait pas Mougou pour un autre garçon. Et pourtant, Draman et Akufo-Addo, c'est Mougoussé, les deux là. Avec Macron aussi. À sa descente d'avion, ce n'est plus interdiction. C'est à tout, ayo, kaka. Mes parents du Ghana, peuple digne. C'est ça. Si tu n'es pas baoulé, il faut être Agni. Si tu n'es pas Agni, il faut être Sénifo. Si tu n'es pas Sénifo, il faut être Bété. Si tu n'es pas Bété, il faut être Adjoukrou. C'est fini. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Mais parents du Ghana, cette fois-ci, ce n'est pas interdiction, mais à tout. Cortège, une poignée de main fraternelle. C'est de Larry Bevlola. Je veux savoir qui est cette dame-là. Quand on n'a pas vu son visage, qui a embrassé, qui bafourait, elle pleurait. S'il vous plaît, écrivez qui est cette dame-là. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait, celle qui a embrassé ce roi. Elle pleure. C'est qui, s'il vous plaît? Maman, elle pleure. Elle pleure. Parce qu'elle, quand elle pense qu'il y a 6 ans de cela, ils ont chassé Soro. Aujourd'hui, Soro est là, elle pleure. Oui, mes parents gagnaient là, on connaît. Ce cortège, une poignée de main fraternelle. C'est de Larry Bevlola, représentant spécial. Écrivez, cette dame-là, c'est qu'elle pleure. Elle pleure. Quand elle pense que son pays a raflé Soro il y a 6 ans. Parce que, maman, ce n'est pas votre faute. Le pays était dans la main d'un animal à Akufo-Addo. Addo, je ne sais pas quoi là. C'est un animal, ce type-là. Je ne comprends pas anglais, sinon j'allais l'allumer. Je l'ai trop allumé en français. Mais comme je ne comprends pas anglais, sinon j'allais l'allumer en anglais. C'est un véritable animal, ce type-là. Dieu aime le Ghana. Si cet homme restait encore au pouvoir, pour un troisième mandat, Ghana était foutu. Il allait détruire le pays complètement. Du président Mahama auprès des États de l'AES. Voilà. My big brother. We have been a big game. My big brother. Eh non. C'est-à-dire, à la quoi il tient, quoi. Dieu, il est là. King. Il sourit. Jusqu'à il parle anglais. Il comprend anglais. C'est pas un animal. Draman, son anglais là, on dirait un apprenti de Baga. Jet, I jet, même. Il peut même pas parler anglais. J'ai arrêté de m'appeler là. Oh. Excusez-moi, j'avais reçu un appel là. You remember Golf Hotel? I do. Il me demande un Golf Hotel. Donc tu te souviens au Golf Hotel, tu vois, Draman. Mais Asro. Ça, c'est le futur président de la République, Inch'Allah. Il a tout, l'élégance. Il a tout pour diriger ces pays-là. Attaquez ma page Facebook. Ministre de la Communication, 2 fois Premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui manque, président de la République? La mignoncité, l'élégance va tuer. Il dit à le gars là,
I want to Hôtel Golf. Pour rappeler le gars, quand nous étions à l'hôtel de Golf, tu vois, Zouzou, il n'est pas parti à l'école. Il comprend l'anglais aussi. Auprès des États de l'AES. My big brother. We have been in this game. Non, c'est un nom. My big brother. Il parle anglais. Tu vois, il est content. Il est constructé. Il est à l'aise. Il y a 6 ans de cela qui pouvait penser à ça. Les animaux des Draman. La mignoncité, il rit. Mignon garçon. Draman allait là. Son ventre seulement fait 10 000 kilos. Il ne peut même pas marcher. Draman aujourd'hui, là, son ventre seulement, ça fait 10 000 kilos. Avec son ventre de 5 000 kilos là, quand il marche là, il fait pitié. Regardez Soro. Mess, bien joli, tranquille. Avant, on l'appelait petit gros. Il est devenu Mess maintenant, on dit qu'il est malade. Vous êtes des animaux. Attends, il va répéter anglais là encore. Auprès des États de l'AES. My big brother. We have been in this game. My big brother, tu vois, c'est la joie. Je suis content. Je suis content pour lui, Wallahi Lazim. Il y a 6 ans de cela, dans même Ghana là, il a failli mourir ici. Comme un gamin. J'ai pleuré toute la journée. J'ai vu l'avion garé au tarmac de Ghana. Il dit, Draman, qu'est-ce qu'on t'a fait? Mais papa, sur le moment, il t'avait dit de ne pas partir. Mais c'est un homme d'État. Quand il veut faire, il fait. Il va dire au gars, tu te souviens, en anglais, hein, hôtel de golf là. Attends, vous allez écouter. You remember Golf Hotel? I do. Mais non, mais golf hôtel. Tu te souviens à l'hôtel de golf? Bon, les animaux, les Draman qui ne comprennent pas anglais, je vous traduis. Mais non, mais golf hôtel. Tu te souviens au golf hôtel? Pour installer le bouki, le Kafridé, Draman Ouattara au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Salon présidentiel de l'aéroport international d'Accra, réservé aux plus hauts dignitaires que M. Soro est reçu avec tous les honneurs dus à son rang. Là même où autrefois, il fut confiné dans l'ombre, il est aujourd'hui accueilli dans la lumière, qui est en fait Larry Bevlo Larte, ancien lieutenant-colonel, juriste, diplomate. Bevlo Larte a servi comme coordinateur national de la sécurité du Ghana et représentant spécial de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme. En 2025, il devient l'émissaire spécial du Ghana auprès des États sahéliens. C'est accompagné de son hôte. Le grand frère d'Ibuna connaît. À lui seulement, il est toujours prêt. Le cortège à la tête duquel 2 motards de la police ghanéenne ont fièrement escorté M. Soro à la résidence des hôtes de l'État du Ghana. Le retour de Guillaume Soro au Ghana n'est pas seulement un voyage, c'est une page qui se tourne, un symbole qui renaît, une injustice réparée. C'est le Ghana des principes retrouvés, le Ghana d'un Nkrumah, le Ghana qui n'interdit plus ses enfants. Et l'Afrique retiendra ce jour. Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Qui aurait cru? Merci à Allah. Merci au bon Dieu. Merci au président ghanéen. Le guide religieux du Ghana, on vous dit merci. Vraiment, quant à toi, minimum de dignité s'impose à toi. Ces images, c'est une honte pour vous. Le peuple du Nord, les imams de Kozim, c'est une honte pour vous. Seront accueillis dans la mosquée au Ghana. C'est un symbole. Le pays pour lequel il était interdit il y a 6 ans. Accueilli avec Girefal, la police. Félicitations, papa. Félicitations, papa. Abdramani, John Mama. C'était ma petite vidéo pour remercier le peuple ghanéen, pour remercier les autorités ghanéennes, pour remercier le président du Ghana. Et dit à Draman,
il faut saisir cette occasion. C'est la dernière occasion. Il faut saisir. Guillaume Soro a trop fait pour toi. Trop. Ce qu'un homme peut faire pour un humain, Soro l'a fait pour toi. Il a sacrifié toute sa vie, sa jeunesse, pour ta cause. Vieux RADP, il dit non. C'est ça qui est là. Ce qui me choque de plus, ses parents du Nord sont assis. Ils regardent ça. Le peuple qui s'est levé comme un seul homme hier pour attaquer le pays, pour combattre Papa Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est Gbagbo Laurent qui demande le retour de Guillaume Soro. Dramane Ouattara, il est temps que tu te ressaisis. Tu as tout fait. Tu as tout donné. Dieu n'a pas voulu. C'est vrai que vous dites que Dieu n'existe pas. Mais nous, on sait que Dieu existe. Si Dieu n'existait pas, si toi tu étais Dieu, Dramane, il y a longtemps tu avais attrapé Soro. Tu n'arrives pas à l'attraper parce qu'il y a un Dieu qui dit non. Il faut comprendre ça. Il y a un Dieu qui dit non à cette humiliation de Soro Diom. Accepte. Il faut abandonner, il faut laisser. Il faut laisser. C'est une honte pour toi. Ici, on va écouter très rapidement Papa Laurent Gbagbo et puis on va se laisser. Ce qu'il dit de toi, Dramane, hein? Ce qu'il dit de toi, s'il vous plaît. Je crois que j'ai envoyé ici. On va écouter cette vidéo-là. Il faut que Côte d'Ivoire. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les prisonniers sortent. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation de ces pays, personnes à l'étranger. On ne peut pas faire la réconciliation de ces pays en laissant des personnes en prison. Lui, il l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, il sait que ce n'est pas une vie facile. Et quand la personne vient comme ça... Soumaoro Kado, l'un des cadres du GPS, lui, il est en prison, sur Ouattara. Délégation de PPA, c'est ici, surtout. Écoutez. Il est important de savoir quel est son état de santé. Et ensuite, lui dire que dans tous les cas de figure, lui, Gbagbo, qui est son père, de rassurer qu'il a toujours prié pour lui et qu'il a souhaité et il a toujours demandé, à chaque fois qu'il a eu l'opportunité, il a l'élargissement de tous les prisonniers. Le 14 juillet 2022, nous étions au palais présidentiel, pour lui et le DIRCAP et moi qui avons accompagné le président Laurent Gbagbo. Et l'une de ses revendications, qu'on peut appeler comme ça, quand il a rencontré le président de la République, la première des choses qu'il a demandé, il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les prisonniers sortent. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation de ces pays en laissant des personnes à l'étranger. On ne peut pas faire la réconciliation de ces pays en laissant des personnes en prison. Et que, en ce qui concerne le cas du président Soro Guillaume, c'est quand même gênant pour un pays que l'ancien Premier ministre soit en train de errer de pays en pays. Ce n'est pas un honneur pour notre pays. Voilà le message de Papa Laurent Gbagbo. Dramane, je vais m'arrêter ici. Je suis extrêmement fatigué. Je te demande de saisir cette occasion-là. Soro Diom est à 1 mètre de son pays, de sa terre natale. Katina dit, à chaque fois que quand Gbagbo a eu l'occasion de te rencontrer, là où je suis en colère contre ces nordistes-là, ces Djoula de Dramane-là, ce n'est pas le travail de Gbagbo, ça va. Vous vous êtes levé comme un seul homme pour combattre Laurent Gbagbo pour Dramane. Aujourd'hui, Gbagbo, après 10 ans à la CPI, c'est lui qui dit à Dramane, il faut que Soro retourne en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un honneur de voir un ancien Premier ministre
un ancien président de l'Assemblée nationale qui se promène de pays à pays. Ce n'est pas un honneur pour la Côte d'Ivoire. C'est une honte pour notre pays, la Côte d'Ivoire. On sait que tu n'es pas ivoirien, on sait ça. Mais nous, on te dit que c'est une honte pour la Côte d'Ivoire de voir un ancien premier ministre, de voir un ancien président de l'Assemblée nationale de notre pays, la Côte d'Ivoire, se promener de Ouagadougou à Bamako, à Niamey, à Accra. Babo dit que c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que Katina a dit ici. À chaque fois que Babo a eu l'occasion de te rencontrer, il a demandé la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés. À ce qui concerne le cas de Soro Diom, Babo dit qu'il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. C'est une honte pour notre pays. Un pays où la Constitution interdit que l'un des fils de la Côte d'Ivoire, comme moi, Zouzou Gangaba, en alphabet, là, la Constitution ivoirienne dit que Draman ne doit pas me contraire en exil. À plus forte raison, un homme politique comme Soro Diom. La Constitution ivoirienne dit qu'aucun Ivoirien doit être contraint en exil. Draman, tu comprends ça ou pas? C'est vrai que tu n'es pas Ivoirien, mais nous, on te dit ça. Babo dit ça, là, ces images-là, à Accra, à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire, même pas pour toi, pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous, on parle au nom de la Côte d'Ivoire. Babo dit, il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. C'est une honte pour toi, Draman. Même pas pour toi, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Qu'un ancien premier ministre de notre grand pays, la Côte d'Ivoire, un pays béni de Dieu, c'est une honte qu'un ancien président de l'Assemblée nationale de Costa d'Avorio, de Ivory Coast, de Costa Marfil, de Côte d'Ivoire. Le seul pays qui a un nom différent. Les Italiens, ils appellent la Côte d'Ivoire Costa d'Avorio. Les Français, ils appellent la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire. Les Anglais, ils appellent Ivory Coast. Les Espagnols, ils appellent Costa Marfil. C'est le seul pays où chacun a son nom d'appellation. C'est la Côte d'Ivoire. Le pays est béni. Dans ce grand pays-là, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire de voir son ancien premier ministre, son ancien président de l'Assemblée nationale en train de se promener de pays à pays. Babo dit que c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Toi, Draman, c'est vrai que j'ai la haine contre toi, oui, mais je te demande de saisir ces occasions d'Accra-là, dis à Soro de rentrer. Pas rentrer comme ça. Un retour sécurisé avec le choix de ces gardes rapprochés, comme Babo a fait pour toi. Forum de réconciliation de 2001, là, toi et Bédier, vous étiez en exil. C'est Babo qui a envoyé avion présidentiel pour vous faire venir en Côte d'Ivoire. Quand vous êtes arrivé, ils pouvaient vous tuer, ils pouvaient vous arrêter. Il dit non, choisissez dans l'armée ivoirienne là. Celui qui vous voulez, prenez pour vous garder. Il faut envoyer avion présidentiel à Accra pour aller prendre Soro Diom qui t'a tout donné, qui t'a fait président en Côte d'Ivoire. Et lui demander de choisir. Moi, j'aurais souhaité même que ce soit le gars de l'ONU là. Il demande 40-50 000 hommes de l'ONU pour sa sécurité jusqu'à l'élection présidentielle. Son nom sur la liste électorale, nom de papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et Draman, et laisser le choix à un peuple civilisé, à un peuple mature, à un peuple capable de discerner qui va diriger les destinées dans les 5 ans à venir. Voilà ce que je te demande. Il faut saisir cette occasion-là. Ne laisse plus Soro retourner au Burkina, au Mali ou au Niger. Dis-lui de rentrer. Parce que ces images-là, je me demande si tu pourras dormir. C'est une honte pour toi. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Vous avez écouté Katina Koné, à qui
Je me suis entretenu avant-hier. Il est aux États-Unis. Il est parti à l'ONU pour aller poser la question là-bas. Le cas de Gbagbo, c'est comment? Vous l'avez jugé 10 ans, il est quitté blanchi. Il y a un comédien qui est en train de l'embrouiller en Côte d'Ivoire. Vous dites quoi? L'ONU a saisi cette affaire des noms de Gbagbo sur la liste. Bientôt, une délégation sera à Abidjan. Le Gangaba, j'ai eu à m'entretenir avec Papa Katina Kone depuis les États-Unis. Oui. J'ai prié pour Papa Laurent Gbagbo, j'ai prié pour lui. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est une honte. Papa Laurent Gbagbo, un Ivoirien authentique, originaire. Quand il vous a fait venir, toi et Bédia en 2001, la forum de réconciliation là, Gbagbo pouvait vous tuer, vous tous. Il peut vous arrêter, mais ce n'est pas un animal, ce n'est pas son problème. Au nom de la paix, il vous a fait venir pour venir participer au forum de la réconciliation de 2001. Il a fait. Il va plus loin. Il dit à Draman Bédié, choisissez qui vous voulez pour vous garder. Parce que si quelque chose vous arrive demain, il ne faudrait pas qu'on dise que c'est moi, Gbagbo. Non, non, choisissez vous-même. Ils ont choisi. Ils ont choisi. Donc il faut saisir cette occasion d'Accra là. Faire entrer Soro dans son pays. C'est une honte pour notre grand pays, la Côte d'Ivoire. Qu'un ancien premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale, se promène de pays en pays. Gbagbo dit que c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Voilà un peu ce que je voulais dire ce soir. Papa Abdourahmani, maman, seul Dieu qui peut vous payer. Je vous dis merci pour cet accueil chaleureux. Je dis merci aux guides religieux musulmans du Ghana qui ont permis à Diom Kibafori Soro de fouler à l'intérieur des plus grandes mosquées d'Accra, les mosquées nationales. Les imams de Ghana, je vous dis merci pour ça. Papa Abdrahmani, maman, John, félicitations à vous. Je vais jamais cesser de vous dire merci. Je vais prier Dieu pour vous. Qui aurait cru? Le pays qui était interdit à Diom Soro il y a 6 ans. Aujourd'hui, il est assis dans le salon, donnait le pied à l'air. Dans le climatiseur, le girafale, le police, escorté jusqu'au palais. Si tu es un animal, comment? Tu dois savoir que Dieu il est là. Moi, je sais que Dieu il est là. Imam Boukanché, j'ai étudié que le Coran. Moi, je n'ai pas été à l'école. Mais l'islam, là, je connais. On peut tout dire sur Gangaba, mais l'islam, là, je connais. Je sais où il faut démarrer, je sais où je dois m'arrêter. Je connais tout. Il y a longtemps, je vous ai dit, Dieu, il est là, Draman n'est pas Dieu. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à vous. Vous êtes plus de 200 personnes sur TikTok, plus de 100 personnes sur Facebook. C'est pas grave. En réalité, ils veulent empêcher le Gangaba de s'exprimer. Mais je vous dis merci beaucoup. Tous ceux qui prennent le temps à venir écouter mes conférences, malgré mes français tordus là, les Ivoiriens, ils arrivent à comprendre ce que je dis. Le message passe. Jésus, il n'a pas été à l'école. Je le dis et j'assume. Le français n'est pas parfait. Elle est tordue. Où on dit les, lui il dit là. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais les Ivoiriens, ils comprennent. Les Africains comprennent le message que je dis. C'est pourquoi ça fait 10 ans que je suis sur le réseau. Sinon, si on ne comprend pas ce que je dis, personne ne va venir m'écouter. Je vous dis merci beaucoup. L'Afrique sera libérée. Et je demande à papa Abdrahmani John Mahama. Quelqu'un a publié une carte de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui que j'ai beaucoup aimé. De Burkina, on descend au Ghana. C'est-à-dire, Ghana fait partie de l'AS. Moi, je souhaite ça. Tu sais, il faut organiser un référendum le plus rapidement possible. Il faut quitter dans ces déos-là. C'est-à-dire, si ta gouvernance là, toi qui es un panafricain, le Ghana doit rejoindre l'AS. C'est les 3 pays qui n'ont pas de port. Le port principal de l'AS sera port d'Accra. C'est le Ghana qui va gagner. Moi, je te donne ces conseils-là. Il faut quitter dans cette association des animaux de ces déos-là. Les femmes de Macron là. John Abdrahmani, qui est très très intelligent, qui a nommé déjà un émissaire exclusivement réservé à l'AS. Moi, je te conseille de faire basculer le Ghana dans l'AS. Le Ghana gagnera beaucoup.
au lieu de rester parmi ces animaux. J'ai beaucoup aimé la carte. Ils ont mis Niger, Burkina, Mali. On descend sur le Ghana fait partie de l'AES. Ghana, déjà, ce n'est pas un pays misérable. Le pays est construit. Cela ne veut pas dire que les autres pays de l'AES sont misérables. Non, non. Beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest sont dans la misère encore à cause de la France. Ghana, aujourd'hui, rejoint l'AES. C'est fini. C'est terminé. Papa Abdramani, John Mahama, je te demande de réfléchir sur ça. Papa général Abdraman Chani a accueilli son petit frère Soro. Papa Assimi Goïta l'a accueilli. Papa capitaine Ibrahim l'a accueilli. Papa Abdramani John, maman, tu viens de l'accueillir. Donc c'est l'AES qui gagne. Voilà un peu ce que je voulais te dire. Merci beaucoup au fond de mon cœur. qu'Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. Les animaux de Draman dit serait fini. Il ne peut pas sortir dans l'AES. Aujourd'hui, tapis rouge au Ghana. Félicitations à mes parents du Ghana. Félicitations papa Abdramani, John Mahama. Qu'Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. Quant à toi, Draman, j'ai fini de parler. C'est la dernière occasion qui se offre à toi pour te rattraper. Non, les Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Soro, il est le seul exilé. Il est le seul homme politique actuellement qui est hors de la Côte d'Ivoire. Il faut saisir cette occasion. Tu le fais rentrer, son nom sur la liste électorale. Un retour sécurisé. Et laisser le choix au peuple ivoirien, un peu plus civilisé, de choisir celui qui va diriger leur destinée dans le 5 ans à venir. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup à vous, en ensemble. Extrêmement fatigué. Je ne me suis pas reposé du tout. Hier, je n'ai pas travaillé, mais j'avais beaucoup de réunions à faire avec des autorités italiennes. Ce n'est pas facile. Je ne me suis pas reposé. Le matin, je me suis réveillé tôt pour aller au travail. Mais j'ai trouvé normal que j'ai fait cette vidéo pour remercier les autorités ghanéennes. Papa, John Kibafori se recommande à toi. My brother. Il a parlé anglais, tout ça là. Voilà, il a rappelé son ami là, hôtel de golf quand on était là-bas. Voilà, en train de travailler pour installer Draman le Bouki au pouvoir. Merci beaucoup à toi. Papa John Kibafori Soro. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Allahu lazi la ilaha illa huwa. Al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. On prie le bon Dieu, que Dieu mette sa main sur vous, que Dieu vous protège. Inch'Allah, vous avez tout dit. Il arrive à un homme ce que Dieu a écrit. Le destin de tout un homme est dans la main de Dieu. Nous croyons fermement. C'est le peuple ivoirien et le bon Dieu qui va décider. Mais nous croyons fermement que vous serez la prochaine présidente de la République de Côte d'Ivoire. Dieu, c'est Dieu. Inch'Allah, ça va se réaliser. Que Dieu vous protège. Bonne soirée à tous.